la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cette grande édition d'information. Le palais du 29 juillet vibre depuis ce matin aux couleurs roses du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya pour cause la tenue du 6e congrès du parti. Les étudiants de l'ESCAE de la promotion 2012-2013 ont reçu leur diplôme ce matin. C'était au cours d'une grande cérémonie organisée à l'hôtel Ténéré. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition d'information. Ouverture donc ce matin au palais du 29 juillet du Niamey du 6e congrès du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya. Un congrès placé sous le signe de la Renaissance et qui a vu la présence de plusieurs partis amis du PNDS aussi bien ici même au Niger qu'à l'étranger. Idi Maman Siraji y était, voici son compte rendu. C'est dans un palais du 29 juillet archi-comble que se sont ouverts les travaux du 6e congrès du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya. Un congrès placé sous les signes de la Renaissance et qui a vu la présence des partis amis du PNDS aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Étaient présents au palais du 29 juillet les partis amis du PNDS du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Après les mots de bienvenue du président du bureau exécutif fédéral de Niamey et une série d'animations, s'en est suivi le discours d'ouverture prononcé par le président par intérim du parti, Bazoum Mohamed. Nous avons aujourd'hui la responsabilité de tenir un pays, de gérer un État et de préparer par conséquent l'avenir des générations futures. Notre pays étant très pauvre, nous avons la mission de travailler à le sortir de cet état en mettant en valeur l'énorme potentiel de ses richesses naturelles et de la jeunesse de sa population. C'est dans cette perspective que nous avons formulé le programme de la Renaissance que le camarade Issoufou a soumis au verdict du peuple au cours de la campagne de l'élection présidentielle de l'année 2011 et qu'il y a valu les suffrages majoritaires grâce auxquels il est aujourd'hui président de la République. Notre première priorité a été de consolider les fondements de la démocratie, de raffermir les bases de l'unité nationale, d'assurer la paix et la sécurité et de promouvoir une gouvernance de qualité susceptible de faire évoluer notre pays dans le sens du développement économique et du progrès social. D'autres points tels que l'économie, l'éducation, la santé, la communication, la liberté de la presse et bien sûr la sécurité alimentaire à travers la mise en œuvre de l'initiative 3N ont figuré dans le discours du président par intérim du PNDS. Dans le domaine de l'agriculture, le programme de la Renaissance, considérant l'insécurité alimentaire chronique qui affecte de nombreuses populations, a pris l'engagement de s'attaquer aux causes structurelles de cette situation à travers l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. Après
2 années de mise en œuvre de cette initiative, c'est une enveloppe de 400 milliards de francs qui a été investie dans le domaine de l'irrigation, de la nutrition, de la réalisation de puits pastoraux, de la création de réserves alimentaires et d'aliments pour bétail, ainsi que de travaux à haute intensité de main-d'œuvre. La FAO vient de saluer les performances de notre pays pour avoir atteint de façon anticipée le premier objectif du millénaire pour le développement, consistant à réduire de moitié la proportion des personnes souffrant de faim d'ici à 2015. L'un des temps forts de cette allocution, fut l'évocation de la situation politique du Niger, notamment le divorce d'avec l'ancien allié du PNDS, à savoir le moderne F.A. Lumana. En vérité, chers camarades, chers amis, le président du moderne Lumana s'est procuré, à travers la composition du gouvernement, le prétexte qu'il lui fallait et qu'il recherchait en effet pour consommer la rupture de notre alliance et travailler ainsi à la mise en œuvre de son plan arrêté de longue date et dont l'échéance était la session du mois d'octobre de l'Assemblée nationale. Sa réconciliation historique avec son ami de 30 ans, réalisée quelques mois plus tôt, était un des moments forts de cette grande manœuvre devant déboucher sur ses calculs, selon ses calculs, sur une motion de censure contre le gouvernement en octobre et visant à mettre le président de la République en cohabitation. Si j'ai particulièrement insisté sur cet épisode, c'est principalement pour récuser le procès en déloyauté qu'instruit à longueur de déclarations contre nous notre ancien allié. S'il avait réussi son plan de se rallier à l'opposition et de se constituer une nouvelle majorité qui aurait débouché sur une motion de censure fructueuse, il nous aurait certainement traités d'incapables, d'amateurs et d'incompétents. Et il se serait fait passer pour un génie de la politique, il se serait fait passer pour le grand stratège qui s'est toujours vanté d'être. Après le passage des partis amis de Taraya de l'étranger qui ont chacun apprécié l'événement à sa juste valeur, ce fut au tour des partis alliés du PNDS dans la gestion du pouvoir de se prononcer. Le 25 juillet 2013, notre parti, le MNSD Nassara, a décidé en toute responsabilité et à l'unanimité des membres du bureau politique national d'adhérer à la formation du gouvernement d'union nationale. Cette vision, du reste largement acceptée par l'essentiel de la classe politique nigérienne, s'est traduite par la mise en place d'un gouvernement de très large ouverture qui œuvre aujourd'hui plus que jamais et inlassablement pour la sauvegarde et la consolidation des acquis démocratiques ainsi que le développement durable de notre pays. Depuis plus de 4 mois maintenant, des militants de Lumana sont voués aux gémonies, au seul motif qu'ils ont décidé de servir leur pays et non un homme. Nous déplorons, nous condamnons et nous reprouvons ces comportements. Nous demandons à tous de ne pas rendre ces insultes. Tout comme la démocratie a besoin de multipartisme pour être vivace, les partis politiques ont besoin de courants d'idées, c'est-à-dire de pluralisme de pensée pour leur dynamisme. Cela est nécessaire pour éviter la pensée unique, celle-là même qui a conduit Adolf Hitler et ses affidés au sombre destin que nous connaissons tous. 23 années après la création du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya, ce 6e congrès se distingue des autres congrès en ce sens qu'après plusieurs années passées à l'opposition, le parti est aujourd'hui aux rênes du pouvoir du Niger. Son leader charismatique Issoufou Mahamadou étant élu à la magistrature suprême du Niger, le parti se doit donc de choisir un nouveau président. Et c'est le principal défi de ce congrès qui va durer 2 jours. Au même moment, l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR tenait
À la place de la concertation, un meeting pour fustiger les actions du gouvernement de la 7e République. Tour à tour, les leaders des partis qui composent la RDR ont défilé sur le podium pour haranguer la foule. Les images. Restons toujours dans le cadre des activités des partis politiques pour annoncer l'ouverture le 15 décembre dernier du conseil du bureau de la section UDR Tabat de Gaïa. Un conseil au cours duquel le bureau de la dite section a été renouvelé. Compte rendu, Seini Yahi. Dans une perspective de redynamisation des structures de l'Union démocratique et républicaine IDR Tabat dans le département de Gaïa, la sous-section a tenu ses conseils ce 15 décembre dernier. Conseil qui a réuni autour du bureau sortant un nombre considérable de militants acquis à la cause du parti. Dans un climat de compréhension remarquable, M. Yanga Idrissa a été élu au poste de président du bureau mixte et Mme Abdouzagine Mouskoura Toubaï au poste de présidente du bureau des femmes. Notons que le bureau mixte est composé de 44 membres et que le bureau des femmes en a 36. Ces bureaux portent ainsi le nombre de ceux de l'UDR Tabat dans le département de Gaïa à 191 dans 303 prévus. Enfin, une motion de soutien a été adressée au président national du parti El Hadji Amadou Boubacar Cissé ainsi que la MRN, structure ayant porté, pour rappel, le président de la République El Hadji Mahamadou Issoufou au pouvoir. Autre aspect de ce journal, la cérémonie officielle de remise de diplôme ce matin à l'hôtel Ténéré aux étudiants de l'ESCAE de la promotion 2012-2013. Le compte-rendu est signé Hima Seibou et Issa Hassan. C'est par cette chanson de la diva de la musique nigérienne Fatima Rico qu'a commencé cette cérémonie officielle de remise de diplôme aux étudiants de l'ESCAE de la promotion 2012-2013. Au total, ce sont 87 étudiants et étudiantes, toutes filières confondues, à avoir leur parchemin. Le directeur des études a, dans son mot de bienvenue, remercié l'assistance au nom du directeur général et tous les personnels de l'ESCAE. Dans son discours, le directeur général de l'ESCAE, tout en démontrant l'importance de cette cérémonie, est revenu sur le parcours de son école depuis sa création à ce jour. Délivrer un enseignement de qualité couronné par des diplômes reconnus et recherchés. Un diplôme est pour tout étudiant un document essentiel. C'est le couronnement et l'aboutissement de beaucoup d'efforts et de sacrifices consentis des mois et des années durant. C'est le passeport indispensable pour se positionner sur le marché de l'emploi. Mais si pour l'étudiant qui le reçoit, le diplôme est important, il est tout autant pour l'école qui le délivre. En effet, pour tout établissement, c'est toujours un défi que d'arriver à boucler un programme de formation. Il faut toujours être en éveil. Et pour des jeunes structures comme l'ESCAE, qui ne totalisent que 10 années d'expérience, la vigilance est toujours de rigueur. Il faut constamment veiller au respect des volumes horaires, au contenu des cours délivrés par les enseignants, à la qualité de ces cours, mobiliser les ressources financières pour honorer les frais de vacation du personnel enseignant, car toute défaillance en la matière devient fatale pour la renommée de l'école. Le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a, au nom du ministre, remercié les responsables de l'ESCAE pour l'intérêt accordé à la formation professionnelle. On se forme pour soi-même, pour gagner sa vie
honnêtement, mais aussi pour servir honnêtement son pays et en tout cas contribuer au développement de ce pays. Quant aux responsables de l'SKE, le ministère se félicite des efforts qui sont accomplis. Efforts dans le sens de la modernisation de cet établissement. Les efforts ont été évoqués par le directeur général, mais c'est des efforts visibles. Je vais vous raconter une petite histoire. Quand on a reçu l'invitation, moi, je me suis rendu là-bas au niveau de l'établissement et c'est pour la première fois, j'entends SKE, c'est pour la première fois. En tout cas, aujourd'hui, ce matin, j'ai passé à tout hasard, j'ai vu l'SKE et j'ai réalisé que beaucoup d'efforts ont été faits. Et je me suis rendu compte que le ministère et l'État de façon générale vraiment a bien vu d'avoir soutenu l'enseignement privé. Recevant son parchemin, la représentante des récipiendaires, très satisfaite, remercie les parents et l'ensemble du corps professoral. Je citerai Jean Gastaldi qui disait « La volonté de réussir, c'est déjà avoir la moitié de la prochaine réussite qu'on aura. Et votre volonté de nous voir réussir, c'est déjà nous apprendre à réussir à moitié dans notre tête. » Des remerciements se doivent envers tout le monde au nom de Joudi Souf. Je vous remercie à tous les parents d'avoir été là aussi nombreux, à tous les camarades qui se sont donnés à fond dans le travail, parce que ceci, c'est aussi la réussite du Niger. Très ambitieuse, l'SKE projette dans l'avenir d'être une école internationale. Les diplômes de l'SKE sont très connus par l'État du Niger, mais aussi par le CAMES. L'SKE prône ainsi l'excellence pour le Niger, en témoigne son slogan. Le Rotaract Club a initié ce matin un don de sang au niveau du Centre national de transfusion sanguine de Niamey. Objectif, sauver des vies humaines à travers ce geste. Compte rendu, Saini Mekido Jibril et Issa Hassan. Aider autrui, c'est se sentir utile. Ce sont les raisons qui ont conduit les jeunes du Rotaract Club à initier ce don de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine de Niamey. Un geste citoyen qui vise à contribuer à la lutte consistant à sauver des vies par le don de sang. Nous sommes à notre 20e tonne de sang. Chaque année, en décembre, comme le mois de décembre étant considéré comme le mois de don, les clubs du Niger, à savoir le Rotaract Club, l'Interact Club et même nos parents rotariens, on vient ensemble pour donner notre sang afin de pouvoir sauver des vies. Conscients de l'importance de leur geste, les jeunes du Rotaract Club se disent satisfaits de s'acquitter d'un devoir citoyen. Vraiment pour moi, c'est pouvoir sauver une vie. Pareil qu'avec ma poche, je pourrais sauver 3 vies. En fait, je le fais à chaque fois que mon club le fait. Je me sens une vraie patriote nigérienne. Donner du sang, c'est sauver une vie. À chaque heure, à chaque seconde qui passe, il y aura quelqu'un qui aura besoin du sang pour sauver sa vie. Donc je fais ce geste juste pour aider une tierce personne qui aura besoin du sang pour vivre. Le don de sang est une action citoyenne d'une grande importance. C'est pour cela que ces jeunes appellent les autres citoyens à faire ce geste, car comme on le dit, le don change la donne. Sur un tout autre plan, la ministre de la Population a procédé hier après-midi à la remise de décortiqueuses au groupement féminin de 2 régions du Niger. Objectif, contribuer à l'épanouissement de la femme rurale. Isdor Banaba et Soumela Oumarou. C'est l'une des 20 décortiqueuses destinées au groupement féminin des régions de Dosso et de Tillabéri. D'un coût total de 31 millions de francs CFA hors taxes, financé par le projet d'appui au processus de la décentralisation, chacune des 2 régions bénéficie d'un lot de 10 unités dont le but est de contribuer à alléger les tâches quotidiennes de ces vaillantes femmes rurales. Notre stratégie, c'est de contribuer à alléger les tâches de ces femmes-là, en mettant à leur disposition des moulins de farine, ça réduit le temps. En mettant ces batteuses-là, c'est pour enlever le sang, c'est ces machines que vous voyez. Ils sont en train de livrer des batteuses, ça ce sont des décortiqueuses. Donc nous avons mis dans les mêmes villages. L'année passée, nous avons mis donc, les moulins à farine. Et cette année, on appuie
par les décortiqueuses qui enlèvent le sang et les batteuses qui enlèvent le mil de l'épi. Ça fait l'ensemble. Une fois qu'elles ont le céréales, elles peuvent faire toute la chaîne. Et au lieu de prendre 4 heures à piler, peut-être qu'elle va faire 20 minutes chez le moulin. Les premiers responsables des 2 régions bénéficiaires de cet appui ont exprimé leur gratitude au nom de toutes les femmes avant d'ajouter que ces décortiqueuses seront utilisées à bon escient. Cette cérémonie qui nous réunit aujourd'hui m'offre l'agréable opportunité pour exprimer la reconnaissance des vaillantes femmes de la région de Dosso à l'endroit des autorités de la 7e République, particulièrement à Madame la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Nous venons de recevoir notre cadeau de fin d'année pour les femmes des régions de Dosso et de Tillabéri. Nous vous remercions et nous vous donnons l'assurance que nous veillerons, nous suivrons régulièrement l'évolution de ces moulins qui doivent faciliter en principe les tâches aux femmes. Ces décortiqueuses permettront aux femmes bénéficiaires de faire un gain de temps et de s'adonner à d'autres activités génératrices de revenus afin d'assurer leur autonomie financière. C'est pourquoi la ministre de la Population souhaite que des mesures soient prises pour la pérennisation de ces acquis. Nous les ramenons, nous formons les femmes à la gestion ensemble, nous formons les meuniers, mais nous voulons que ces machines aient une longue vie. Si l'État fait l'effort d'amener le moulin, les populations, avec l'appui des maires, des gouverneurs ou des directeurs régionaux de la population, doivent mettre en place une manière de gérer pour préserver la pérennité de ces acquis-là. En pratique, ces décortiqueuses permettront à des milliers de femmes de passer d'une transformation manuelle et laborieuse des céréales à une transformation mécanique, rapide et pratique des céréales. Le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé a procédé hier après-midi à la réception d'une nouvelle usine de décortiquage du riz Padi au profit de la société Riz du Niger, siège de Kirkisoy, financée par l'Agence japonaise de coopération internationale, ce dont vise à accroître la production du riz au Niger. Compte rendu, Mariam Assoumana, Soumaïla Dandi. Après la réalisation de l'usine de Tillabéri et celle de Kolo, le gouvernement japonais vient de mettre à la disposition de la société Riz du Niger une nouvelle usine de décortiquage du riz Padi. Financée à hauteur de plus de 500 millions de francs CFA, cette usine flambant neuve d'une capacité de 3 tonnes par heure va renforcer les capacités de la société dans la production et la commercialisation du riz. Une réalisation qui témoigne de la bonne coopération qui existe entre le Niger et le Japon. La coopération entre le Japon et le Niger dans le domaine de la sécurité alimentaire date de 1981 et a consisté à une 50aine de dons et la réalisation d'une 30aine de projets d'utilisation de fonds de contrepartie. La mise en œuvre de ces dons et projets a permis non seulement de renforcer le stock national de sécurité alimentaire, d'aider les petits producteurs et les populations victimes de mauvaises récoltes, mais aussi de renforcer les capacités des structures telles que l'OPVN, la CAIMA et l'URINI. Aussi, je tiens à rendre un hommage particulier à la société Riz du Niger qui n'a ménagé aucun effort pour la concrétisation du présent projet. Le ministre du Commerce a, au nom du gouvernement du Niger, remercié le gouvernement japonais avant de rappeler les différents projets que l'État entend réaliser au profit de la société Riz du Niger. Il convient d'ajouter que 2 projets, notamment le renforcement des capacités de stockage du riz et la constitution d'un fonds de commercialisation du riz Padi, ont été inscrits au programme d'investissement prioritaire numéro 8 de l'initiative 3N. Le financement du premier projet est prévu sur le budget national 2014 pour la construction de 3 magasins de stockage. La réalisation du deuxième projet
permettra au RINI d'assurer le financement régulier des campagnes de commercialisation du riz paddy, d'une part, et de rentabiliser les importants investissements réalisés, d'autre part. Ce projet a fait l'objet de requêtes auprès de plusieurs partenaires, dont la coopération japonaise, où nous fondons beaucoup d'espoir pour son heureux aboutissement. Pour le Premier ministre Brigitte Raffini, cette belle initiative de l'Agence japonaise de coopération internationale concourt à l'atteinte des objectifs de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Nous voulons effectivement au cours des 2 prochaines années véritablement atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, à savoir que tous nos besoins alimentaires soient couverts par la production nationale. C'est ça notre objectif. Et même arriver à dégager des excédents. Nous pouvons le faire puisque nous avons toutes les potentialités pour le faire. Après la coupure du ruban par le Premier ministre marquant ainsi le démarrage des activités de la nouvelle usine, le Premier ministre a procédé à une visite guidée des différents magasins du RINI. Créée depuis 1967, la société Riz du Niger a pour mission la collecte et la transformation du riz blanchi. Avec cette nouvelle usine, la société va accroître sa production et contribuer par là même à l'atteinte de la sécurité alimentaire au Niger. L'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC a organisé ce matin au SNAD une conférence. Cette conférence entre dans le cadre de la 3e édition de la Journée nationale du contribuable. Les images. Contrôle fiscal, véritable outil pédagogique pour la satisfaction du contribuable, c'est le thème retenu pour la 3e édition de la Journée nationale du contribuable. C'est le secrétaire général du syndicat national des agents de l'impôt SNAI qui a de prime abord exprimé au nom du bureau exécutif national du SNAI sa satisfaction pour la tenue de la présente conférence avant de donner les raisons qui ont amené leur structure à adhérer à la journée. Si encore cette année, notre syndicat, le SNAI, dans un esprit de responsabilité et de grandeur, a bien voulu accompagner l'association nigérienne pour le civisme et la croissance dans son élan idéal noble de renforcement de l'esprit civique au Niger, c'est parce que nous avons conscience et partageons la conviction que c'est véritablement la voie salutaire pour le développement socio-économique de notre pays. Par ailleurs, notre forte adhésion à la Journée nationale du contribuable témoigne de l'engagement du SNAI à pérenniser un tel cadre et surtout rendre hommage chaque année à tous les contribuables du Niger pour leur effort inestimable. Le président de l'association nigérienne pour le civisme et la croissance ANDC a pour sa part salué le succès de la 2e édition tenue en 2012. Moussoulmi Malam Issa a poursuivi son allocution en soulignant l'intérêt visé à travers le thème. En choisissant le thème de la présente journée, contrôle fiscal, véritable outil pédagogique pour la satisfaction du contribuable, nous visons simplement à renforcer le climat de confiance entre agents des impôts et contribuables, à encourager et stimuler les contribuables à s'acquitter de leurs obligations fiscales en conformité avec les textes en vigueur, à former les contribuables sur les procédures fiscales, à amener les agents des impôts pour écouter, comprendre et satisfaire les préoccupations et les incompréhensions des contribuables, à éviter le contentieux fiscal après les procédures régulières de contrôle fiscal censées aboutir sur un niveau de compréhension mutuelle, à accroître les taux du civisme fiscal et de recettes fiscales, bref, à contribuer à l'amélioration de la pratique fiscale dans les entités économiques sans que celle-ci ne soit le facteur de contrainte au développement et à la croissance de nos entreprises et sociétés productrices de la richesse nationale. À noter qu'une présentation de l'ANDC a été faite par Bachir Hamani, membre de la dite structure, et un hommage mérité a été rendu aux contribuables nigériens qui font un sacrifice nécessaire à la survie de la nation. Le Conseil des ministres s'est réuni hier sous la présidence du président de la République, Issoufou Mahamadou,
président du Conseil des ministres. Après examen des différents points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris plusieurs décisions. Le point avec Rachida Altiné. Au titre du ministère des Mines et du Développement industriel, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de décret modifiant et complétant le décret numéro 2006 du 18 août 2006 fixant les modalités d'application de la loi minière. Ce décret est resté muet en ce qui concerne les cas où la date d'expiration d'une convention antérieure arrive à terme avant la conclusion d'une nouvelle convention du fait du retard dans les négociations. Le présent projet de décret intervient pour combler ce vide juridique en modifiant le décret numéro 2006 du 18 août 2006 précité. Au titre du ministère des Enseignements professionnels et techniques, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi déterminant les principes fondamentaux de l'enseignement et de la formation professionnelle et technique au Niger. Le présent projet de loi a pour objet de déterminer les principes fondamentaux de l'enseignement et la formation professionnelle et technique. Il vise à assurer la qualité des enseignements et de la formation, répondre aux exigences et remédier aux différents problèmes que connaît ce secteur. Ce projet de loi sera transmis à l'Assemblée nationale pour adoption. Le Conseil des ministres a examiné et adopté les mesures individuelles, notamment au titre du cabinet du Premier ministre, Secrétariat général du gouvernement, au titre du ministère des Finances et au titre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.